cette bague-là, je ne m'en sépare presque jamais. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle qu'est-ce qui est important au départ. L'amour de soi. Cette bague-là, elle dit Self-Love Club. Je te la remontre. Self-Love Club. Le club de l'amour de soi. Et pour apprendre à s'aimer, parce que s'aimer, c'est l'essentiel en fait, parce que si je me trimballe dans ma vie avec moi, tout le temps, 100% du temps, s'il n'y a pas d'amour là, c'est presque impossible d'arriver à aimer sa vie, d'arriver à être heureux, d'arriver à manifester qui on veut être et manifester la vie qu'on veut. Donc, le deuxième pilier de J'aime ma vie, et ils ne sont pas plus importants les uns que les autres, là. Ils s'empilent, je vous l'ai déjà dit. Mais la connaissance de soi, qui est le deuxième pilier, amène à l'amour de soi. Et c'est là que j'ai envie de vous amener ici et maintenant. La connaissance de soi, c'est de savoir qui on est en essence, oui, et qui on est dans les sphères, toutes les sphères de notre vie, à travers notre personnalité et aussi à travers notre essence, ce qu'on est encore plus large que la personnalité. Parce que la personnalité, elle est forgée à travers l'enfance, à travers l'adolescence, le jeune adulte, surtout avec nos croyances, évidemment, nos pensées, mais nos blessures. Donc, apprendre à se connaître, ça ne veut pas dire apprendre à connaître nos blessures. Par contre, ça va passer par apprendre à s'observer pour être capable de voir c'est quoi la partie de nous qui est en train de jouer présentement, qui est en train de se manifester, qui est en train de parler, qui est en train de réagir ou qui est en train de répondre peut-être. C'est quoi la partie de nous qu'on choisit de montrer au monde? J'entends très souvent le se choisir, il faut se choisir, je me choisis. Mais moi, je suis plutôt de celle qui dit, on se choisit toujours. On est toujours en train de se choisir, toujours en train de choisir une partie de nous pour pouvoir exprimer quelque chose. Mais cette partie-là de nous qu'on choisit, est-ce que c'est la partie plutôt blessée ou c'est la partie plutôt libre, vivante, joyeuse? Quelle partie de nous? Est-ce que c'est la partie de nous qui s'aime profondément ou la partie de nous qui veut être aimée? C'est ça la connaissance de soi, en fait. C'est beaucoup plus large que dire « Ah, je me connais parce que moi, je sais que j'aime telle affaire, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » C'est beaucoup plus large que ça, la connaissance de soi. Mais quand on arrive à cet espace-là de soi, puis on continue toujours d'apprendre sur soi, mais quand on arrive à une connaissance assez large de soi, on est capable de s'aimer pour qui on est parce qu'on est capable de se reconnaître, de se voir dans nos parties de lumière, nos belles parties, mais aussi dans nos parties d'ombre. Puis on est capable aussi de les accueillir, ces parties d'ombre-là. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, hein? Parce que des fois, bon, on va réagir d'une telle façon, on s'aimera pas tant là-dedans parce que on a peut-être déplu à quelqu'un ou ça a peut-être créé une situation qu'on voulait pas vivre ou que les autres auraient aimé pas vivre, tu sais. Mais quand on arrive à s'aimer là-dedans, dans ces zones d'ombre-là, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait d'où on vient, parce qu'on sait quel est notre wow aussi, parce que si on n'est pas capable de se connaître dans notre côté lumineux, dans ce qu'on a à apporter à la vie, dans ce qu'on amène à la vie, bien, quand on est plus dans nos zones d'ombre, on ne peut pas connecter à cette partie-là de nous qui est merveilleuse. Fait que c'est là qu'on va en venir à se taper sur la tête, à vivre de la culpabilité, à ne pas vouloir être responsable. C'est vraiment ça le défi, en fait. Fait que c'est d'apprendre à s'aimer dans toutes ces zones-là. Maintenant, comment on fait? Il y a plusieurs façons pour apprendre à se connaître. Moi, j'ai exploré beaucoup de façons à travers les 20-30 dernières années. Il y en a eu beaucoup à travers les blessures ou à travers les traits de personnalité. Fait que je suis allée beaucoup avec les structures de caractère, avec les traits de personnalité, avec les grandes blessures de l'âme. Ça m'a fait faire un super de beau chemin. Par contre,
Je restais tout le temps en surface dans « je suis ça à cause de ça »,« je suis ça parce que j'ai vécu ça »,« je suis ça parce que ma personnalité est telle ». Ça m'a fait faire un beau bout, un beau chemin, mais le jour où j'ai découvert qu'il y avait plus large, plus grand que ça, et qu'on pouvait s'observer à travers une lentille beaucoup plus large, c'est-à-dire avec vraiment la lunette ou la loupe de l'âme, ça m'a amené vraiment à une connexion à qui je suis en essence. Et ça a fait une grande différence. Pour moi, ça a été avec les archétypes. De pouvoir découvrir mes archétypes, de pouvoir les voir vivre à l'intérieur de moi, autant dans les zones moins belles que les zones les plus belles, puis de voir comment je pouvais passer de un à l'autre. Ça m'a permis vraiment de me connaître en profondeur, mais en profondeur ici, puis en profondeur par là. C'est ça le cadeau, surtout, c'est vraiment ça le cadeau. Ça a été pour moi là, vraiment une grande révélation. Évidemment, après ça, j'ai voulu le partager et maintenant, j'ai un immense programme qui s'appelle Émergence qui est que dirigé vers ça, en fait, vers la connaissance de nos archétypes pour pouvoir apprendre à se connaître, pour éventuellement pouvoir s'aimer dans toutes nos facettes. Mais on a aussi toutes les parties de nous qui sont plus alignées avec justement la personnalité, hein, avec nos préférences, avec ce qu'on aime, avec ce qui nous rend joyeux, avec ce qui nous rend malheureux. Et ça, c'est important aussi de les connaître, ces parties-là de soi, parce que quand on connaît ça, on est capable des fois. OK, je vous donne un exemple. Mettons, je me connais et que je sais que tel genre de rassemblement, disons, ça me fait moins vibrer. J'aime moins ça, j'ai moins de plaisir. Bien, peut-être que, parce que je me connais, au lieu d'y aller puis de devenir de mauvaise humeur pendant la soirée, bien, si je me connais assez, soit je vais peut-être méditer plus avant d'y aller, ou pendant que je vais être là-bas, quand je vais me sentir switcher, je vais me ramener à qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le réel désir de mon cœur? Ah, je veux être ici maintenant, même si j'aime pas ça tant, je le sais que c'est bon pour moi ou c'est bon pour les autres qu'on vive ça ensemble. Et là, je vais me recalibrer, me ramener à là où je voudrais être. Ou bien, je vais choisir de réduire mon temps d'exposition. Fait que c'est tous des choix qu'on peut faire. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas faire de choix. Donc, dans cet exemple-là, je pourrais dire, bien, je vais y aller peut-être moins souvent, moins longtemps, jusqu'à ce que je puisse être à l'aise dans cette partie-là de ma vie aussi. Parce que, oui, l'idéal, c'est d'être bien tout le temps, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que la vie, on est souvent en période d'expansion, contraction, où il y a des choses qui nous plaisent plus, d'autres choses moins. Mais d'apprendre à connaître ces parties-là de soi pour choisir, en fait, qu'est-ce que je veux être aujourd'hui? Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Quelle partie de moi est-ce que je veux exprimer? Puis tu sais, une façon d'apprendre à se connaître, là, ce serait d'observer notre vie. Observez votre vie, puis voyez comment ça se déroule souvent. Qu'est-ce qui est souvent présent? Est-ce que ça vous arrive souvent d'être irrité, d'être irritable? Est-ce que ça vous arrive souvent d'être joyeux, joyeuse, super plein de vie? Est-ce que vous sentez que quand vous faites de l'exercice physique, vous vous sentez plus wow, ça vibre plus à l'intérieur de vous? Est-ce que quand vous êtes avec certaines personnes, vous vous sentez mieux ou moins bien? Allez observer ça. En fait, l'observation de notre vie et de soi à l'intérieur de notre vie, c'est ça qui va nous donner les clés. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps de connecter à cet espace-là, à aller voir, OK, dans telle situation, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, et la plupart du temps, je vis ça. Ah, bien ça, c'est une clé. Ça, c'est une partie de vous qui veut parler. C'est une partie de vous qui veut s'exprimer. Maintenant, est-ce que je vais choisir de nourrir ces parties-là, oui ou non? Ça va être le chemin après. Mais au départ, c'est d'apprendre à se connaître. Pourquoi? Pour apprendre à s'aimer. Dans la prochaine capsule, on va aller voir l'accueil. Comment j'accueille les parties de moi que j'aime un peu moins peut-être. Donc ça, on va aller voir ça. Mais
L'observation de soi, ce serait vraiment un bel outil. Ensuite, la méditation, évidemment. D'aller observer, soit dans le silence, donc soit une méditation en silence, hein, pour venir connecter à l'essence de qui je suis, pour venir connecter à ça et apprendre à entendre, ou la méditation qui pourrait être guidée. Et là, dans la méditation, souvent, on va entendre plein de pensées. Plein de pensées. Quand on médite, là, c'est tough d'avoir zéro pensée. On finit par y arriver, on y arrive des petits moments. Mais il reste que le contenu de notre inconscient va se dévoiler beaucoup en méditation. Et ça, c'est un bel outil pour apprendre à se connaître parce que les pensées qui reviennent tout le temps quand on est en méditation, c'est ces pensées-là qui nous habitent. Ça fait partie de nous. Et c'est comme ça qu'on peut se retourner et venir observer ces parties-là de nous qu'on ne voit pas nécessairement au quotidien parce que, ou en tout cas qu'on n'est pas conscient au quotidien. Mais c'est vraiment pour en prendre conscience, pour pouvoir après ça choisir qu'est-ce que je vais nourrir. C'est toujours ça l'idée. Hein? L'idée, c'est comment je peux venir mettre ma conscience, hein, pour pouvoir choisir après. Alors, la connaissance de soi, ça nous aide à quoi? Ça nous aide à mieux nous aimer. Ça nous aide à mieux nous comprendre aussi. Puis des fois, ça nous aide à mieux exprimer à l'extérieur qu'est-ce qui est en soi, qu'est-ce qui nous habite pour pouvoir créer des relations saines. C'est ça l'idée de la connaissance de soi. Donc, moi, je vous invite à venir observer qui vous êtes. Qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Hein? Ou qu'est-ce qui, au contraire, vous éteint? Pourquoi vous vous éteignez? Comment vous vous éteignez? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos patterns? Hein? Prenez le temps d'observer ça. C'est vraiment important. Prenez du temps chaque jour parce que cette vie-là, là, c'est la tienne, c'est la mienne. Il n'y a personne qui va venir la vivre à notre place. Puis si on ne se connaît pas, tu sais là, mettons là, tu reçois un cadeau précieux, tu reçois un cadeau, là, quelque chose que vraiment là, tu t'attendais pas ou qui te fait vraiment plaisir, quelque chose qui a une grande valeur pour toi. Ça peut être une valeur financière, mais ça peut être une valeur de cœur. Est-ce que tu vas prendre le temps d'apprendre à savoir comment ça fonctionne avant de t'en servir? Ou peut-être que tu vas expérimenter un peu, mais tu vas vouloir apprendre à profiter de son plein potentiel. Mettons que tu reçois une cafetière extraordinaire qui fait du cappuccino, qui fait du latte, qui fait des chocolats chauds, qui fait toutes sortes d'espresso, des courts, des longs, des allongés. Est-ce que tu vas vouloir juste te restreindre à faire le petit espresso? Ou tu vas vouloir aller expérimenter la cafetière au complet pour que quand il va y avoir certaines personnes qui viennent, tu vas pouvoir leur faire des lattés parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils aiment, ou des doubles allongés, cappuccino glacés parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils aiment. Qu'est-ce que tu vas venir apprendre du cadeau que tu as reçu? Mais moi, c'est ça que je t'offre. C'est ça que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui, que tu apprennes à connaître qui tu es toi, pour pouvoir offrir le meilleur de toi, mais surtout pour que toi, tu puisses venir profiter du meilleur de ce que tu es. Puis aimer les parties qui ont besoin de détartrage, comme la machine à café. Les parties qui ont besoin d'un peu plus de nettoyage, puis t'en occuper quand c'est le temps. Alors, ceci conclut le deuxième pilier de J'aime ma vie, qui est la connaissance de soi. On se retrouve dans le troisième pilier, qui est l'accueil, et qui va venir vraiment t'enseigner comment accueillir les parties de toi, les parties des autres aussi, qui sont peut-être un peu plus... qui passent peut-être un peu moins bien. À tout de suite. Bye bye.